Allez, nouvelle journée au Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Nous allons voir ce qui s'est passé cette journée, même si le programme a été un peu bouleversé par un léger coup de vent. Et donc nous sommes dans le tout nouveau Palais de l'Atlantique, inauguré il y a quelques temps, et je suis avec Joël Aubert, donc directeur du site de presse régional Aki.fr et qui va animer cette journée installation-transmission. Bonjour Joël Aubert. Bonjour, bonjour. Et justement, donc, à propos de cette journée, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Eh bien, nous allons une fois encore réfléchir avec tous les jeunes et ceux qui cèdent leurs exploitations à cette grande question: comment fait-on aujourd'hui pour installer des jeunes en agriculture? C'est pourquoi le titre de cette journée, c'est « Pourquoi pas vous ?» Agriculteurs demain, pourquoi pas vous? En effet, c'est extrêmement important de prendre le temps de s'arrêter, de voir à travers les expériences des uns et des autres comment ça marche, comment ça peut marcher, les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi ce qu'ils sont en train de vivre. Et nous sommes à un carrefour extrêmement important de cette question, non seulement en France, mais en Nouvelle-Aquitaine, première région agricole d'Europe, faut-il le rappeler. Nous sommes à un moment carrefour où beaucoup de jeunes, y compris extérieurs à la profession agricole, choisissent, pour des raisons diverses mais passionnantes à explorer, de s'installer. Bien, merci beaucoup Joël Aubert, puis bonne journée installation-transmission. Vous êtes sur le salon, vous êtes quand même venu malgré cette tempête, mais bon, il y a du monde là. Il commence à y avoir du monde. Je pense que l'événement climatique, l'aléa, est en train de passer. Donc je crois que ce soir, avec la nocturne, il devrait y avoir du monde. Et puis ce qui est encourageant, c'est de voir les producteurs qui sont fidèles, qui sont là, volontaires, enthousiastes, motivés. Donc je pense que ça va le faire, oui. Et vous, en tant que président de la Gironde, vous êtes attaché aussi à cet événement ? Je suis très attaché, d'abord parce que j'ai été vice-président pendant plusieurs années en charge de l'agriculture. Donc je retrouve plein de têtes connues ici, donc j'ai toujours plaisir à venir. Et puis c'est l'occasion, la foire, qui est un lieu quand même de grande consommation. C'est aussi le lieu pour faire valoir les savoir-faire locaux, pour démontrer effectivement que nos agriculteurs savent produire des choses parfois un peu différentes de ce qu'on connaît. En tout cas que la qualité est toujours là. Donc c'est essentiel de le démontrer ici, c'est un lieu de passage. Il faut montrer qu'il faut consommer local, consommer de proximité, consommer de qualité, et nous avons les producteurs pour ça. Et je suis avec Régis Ribeiro-Gaillon, président du Conservatoire des races d'Aquitaine. Bonjour Régis. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce stand-là depuis le début du salon ? Ici, vous avez les races en conservation, les races à petit effectif, les races locales, toutes ces races qui font vivre les territoires, qui sont regroupées autour de plusieurs associations, avec le Conservatoire des races d'Aquitaine et le CREGEN, qui est le Conservatoire de Poitou-Charentes, qui sont dans la Nouvelle-Aquitaine actuellement, tous ensemble. Et là, l'objectif pour vous, c'est de démocratiser un peu ces races historiques ou menacées qui commencent à revenir un petit peu. Je pense à la bordelaise notamment. Il y a un éleveur à Léognan, un jeune éleveur qui en a acquis quelques-unes depuis plusieurs années déjà, qui commence à la réimplanter. Alors, toutes ces races sont issues de nos races locales, effectivement. Elles ont tout un rôle, toute une utilité. On les a conservées. Oui, vous avez cité la bordelaise, c'était un des programmes du conservatoire depuis une trentaine d'années. Ensuite, on les met à disposition des éleveurs et les éleveurs peuvent avoir comme ça des nouveaux projets, peuvent démarrer avec des races qui ont comme qualité la rusticité, l'adaptabilité, c'est-à-dire que ces races, contrairement à des races qui vont être plus sélectionnées, seront plus facilement modulables, adaptables à des territoires pour certains plus exigeants, à des conditions climatiques qui peuvent être difficiles, à des conditions de ressources en eau, c'est-à-dire qu'une agriculture de demain, une agriculture d'avenir. Vous voyez derrière moi, les gens sont revenus. À partir de 17h30, le salon a rouvert ses portes pour la traditionnelle nocturne. Je vous donne rendez-vous quand même demain. Allez, on va parler gastronomie, chiens de troupeau et bon, quelques dégustations, hein, comme on l'avait dit, et puis quelques concours du côté des poneys. Allez, à demain.